Bonjour mes élèves, leurs parents, tout le monde. En fait, bon, c'est la première vidéo d'une série de on ne sait combien. Chaque semaine, en fait, je vais prendre une activité proposée par le ministère de l'Éducation dans la trousse pédagogique qui est envoyée aux parents d'élèves et aux élèves, en fait. Et puis, je vais prendre une activité, la plupart du temps en français, puis je vais vous la décortiquer un petit peu comme je ferais en classe, donc expliquer un petit peu les consignes, donner des suggestions d'adaptation, de façon de vivre cette activité-là pour vous aider, en fait, à la vivre, puis à ce que ça se passe bien, que ça soit satisfaisant, puis clair pour vous. Allô, ici Anno Montage. Je voulais juste faire une petite précision. Donc, on s'entend que je suis loin d'être une pro du montage vidéo. Ce n'est pas ce que je fais dans la vie. Et cette vidéo-là, elle est vraiment faite sans aucune prétention. Donc, je me prends pas du tout au sérieux. Elle est là pour vous aider. Si c'est le cas, tant mieux. Sinon, tant pis. Donc, on continue. Donc, si vous n'avez aucune idée de quoi je parle, ça va être super important d'aller premièrement récupérer le document du ministère. Je vais le mettre en bas ou quelque part, enfin. Je vais m'organiser pour que quelque part dans la vidéo, là, vous ayez accès à ce document-là, publié par le ministère de l'Éducation. Donc, cette semaine, je vais parler de l'activité en français de première secondaire, donc dans la trousse d'activités pour la semaine du 6 avril. Donc, l'activité, elle s'appelle la distanciation sociale. Le ministère a vraiment fait un bon travail, en fait, là, parce que toutes les activités dans pas mal toutes les matières se rapportent beaucoup à l'actualité, donc on fait pas semblant que la situation actuelle n'existe pas, on est vraiment collé là-dessus, fait que je pense que ça peut être super intéressant, puis amener de l'information en même temps que d'exercer vos compétences scolaires. Bref. Donc, première activité, français première secondaire, la distanciation sociale. En fait, le gouvernement propose, puis là je regarde en bas parce que j'ai le document sur mon ordinateur devant moi. Donc, le gouvernement propose, en fait, de lire un extrait, en fait, une page web du gouvernement du Canada, de regarder un extrait de l'émission d'Infoman du 19 mars, qui est une entrevue avec Amir Kadir qui parle du concept de distanciation sociale. Et il y a aussi une vidéo qui a été produite par la santé publique de Ottawa. Donc là, vous avez comme 3 documents sources. Là, je parle de documents, là, même les vidéos, on va appeler ça des documents ici. Donc, première suggestion, vous pouvez bien sûr aller lire sur le site du gouvernement du gouvernement du Canada, pardon, puis aller voir les 2 vidéos. Ma suggestion serait d'en choisir un des 3. Deuxième suggestion, déjà, on y va en rafale. Deuxième suggestion, moi je vous propose d'aller écouter l'extrait d'émission de Infoman parce que c'est une émission que j'aime bien. L'extrait est très court, ça dure 2 petites minutes, puis c'est très très clair. Monsieur Kadir est vraiment éloquent, comme d'habitude, dans sa présentation des faits. Donc voilà. Ensuite de ça, toujours dans l'activité proposée par le gouvernement, ben, on vous demande de vous renseigner, puis ensuite on vous pose des petites questions. Voici les questions suivantes. Là, ce que vous pouvez faire, en fait, c'est, je vais vous poser la question comme eux la posent, je vais l'expliquer. Vous pouvez me faire stop, et là, me figer dans une position probablement un peu risible. Et aller répondre à la question, puis ensuite me faire rejouer si ça vous tente pas toujours de tout réécouter au complet. Donc, la première question, ben, c'est de savoir quelle est l'intention derrière le document que vous avez choisi, ou les documents que vous avez choisis. Donc, n'importe lequel des 3, ou les 3, ou 2 sur 3, peu importe. Donc, quelle est l'intention? C'est-à-dire que c'est quoi le but que les auteurs, les créateurs avaient en tête quand ils ont fait ça? C'était quoi leur objectif? Donc, ça, c'est la première question à se poser. Deuxième question, est-ce que leur objectif a été atteint? Donc, selon toi, selon vous, est-ce que ça fonctionne? Il y avait un but. Est-ce que, selon vous, la production a atteint son but? Troisième question, c'est de déterminer le public cible. Donc, à qui ça s'adresse, selon vous? Donc, ce document-là, quand ils l'ont produit, non seulement ils avaient un but en tête, mais ils avaient aussi une idée de quel genre de personnes ils voulaient aller rejoindre. Donc, là, on parle de groupe de personnes. Ça ne sera pas comme Pierre, Jean et Jacques. Ça va être, est-ce que c'est les jeunes? Est-ce que c'est les plus vieux? Est-ce que c'est une catégorie d'âge? Est-ce que c'est une catégorie de personnes? Est-ce que c'est des gens qui pratiquent une activité particulière? Donc, quel groupe de personnes, il peut y en avoir plus qu'un, à quel groupe de personnes, en fait, ça s'adresse? Ça, c'est la troisième question. Quatrième question, selon toi, là, il faut peut-être regarder plus qu'un document. Donc, si vous avez choisi d'en prendre juste un, ben ça ne s'appliquera pas. Si vous en avez regardé 2 ou 3, ben selon vous, lequel est le meilleur des 3? Lequel atteint le mieux son objectif de départ? Évidemment, là, mes élèves le savent,
ce genre de questions-là demande un pourquoi, et c'est le but important. Donc, c'est le but vraiment très, très important dans la question. Donc, pourquoi tu penses que cette vidéo-là ou ce document-là est le meilleur? L'important ici, c'est la justification. D'être clair, d'être précis, d'avoir des arguments. Vous le savez, je vous en parle depuis le début de l'année pour mes élèves. Et finalement, on vous propose à partir de ça de faire une petite production. En fait, on vous demande de créer quelque chose pour informer les jeunes. Parce que ces documents-là, les 2 vidéos, le site Internet, n'est pas fait pour rejoindre l'adolescent moderne. Il est fait, bon, pas nécessairement pour eux. Ça veut pas dire que vous comprenez rien, mais ça veut dire que vous n'étiez pas dans l'intention de départ. Et là, je vous donne un élément de réponse pour la 3e question. Donc, votre job ici, ce qu'on vous demande de faire, c'est de créer quelque chose qui s'adresserait aux jeunes avec ces informations-là. Donc, de prendre les informations qui sont livrées et de faire quelque chose. Ça peut être un dépliant, ça peut être une affiche, ça peut être un petit texte, ça peut être une vidéo aussi, pourquoi pas, qui s'adresserait aux jeunes. Donc là, libre à vous. On vous demande de définir c'est quoi la distanciation sociale dans vos mots. On vous demande également de faire 3 propositions d'activités qu'on peut faire tout en respectant les consignes en vigueur en ce moment de confinement et tout ça. Puis on vous demande aussi de trouver un slogan pour inciter les gens à respecter les consignes, à comprendre c'est quoi la distanciation sociale. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on vous propose cette semaine comme activité en français de première secondaire. Je dis première secondaire, mais je pense vraiment que ça peut s'appliquer à première secondaire, 2e secondaire. Je pense que tout le premier cycle du secondaire, il trouve facilement son compte. Donc, cette semaine, c'est la seule activité que je vais vous présenter. Je ne vous parlerai pas de celle de 2e secondaire, qui est super pertinente aussi, mais je veux garder ça pas trop long. Donc, voilà. Donc, à mes élèves qui sont en 2e secondaire, je vous propose la même activité. Ceux qui sont en première secondaire, que ce soit adapté ou modifié, vous pouvez tout à fait faire cette activité-là avec les petites précisions que je viens de vous donner. Si vous avez des questions, si vous voulez me partager, si vous allez jusqu'à la dernière étape de créer quelque chose pour informer les jeunes, s'il vous plaît, envoyez-le moi, prenez des photos. Si c'est une vidéo, envoyez-moi la vidéo. Si c'est un texte, envoyez-moi le texte. Donc, je suis vraiment curieuse de voir ce que vous allez créer si vous vous rendez jusque-là. Et si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous savez, vous pouvez me joindre par courriel, sur Facebook, ma page, et sur Instagram aussi. Donc, voilà, fait que j'ai hâte d'avoir de vos nouvelles. Puis j'espère qu'avec cette activité-là, ça va vous occuper, ça va pratiquer vos compétences en français, puis ça va vous permettre aussi de bien comprendre une partie de ce qui se passe en ce moment. Donc, bonnes activités, bonne semaine, bye bye!